Spenders. Je suis une moulin, je suis en esprit, je suis une moulin. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Wesh la street, wesh les beaux gosses, comment ça va? Moi ça va, alhamdoulilah. On n'est toujours pas monétisé sur les vidéos TikTok, mais fisabilillah, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mais le sujet d'aujourd'hui, il va vous plaire. Inch'Allah, on est monétisé. Oui, parce qu'il faut bien que je gagne ma vie quand même. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait d'OP? Je m'en souviens même plus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Blablacar, plus connu en Maghrébi sous le nom de Hadrat Mobila. Ouais, je l'ai inventé, c'est pas vrai. Mais je trouvais que ça fait classe. J'ai trouvé des commentaires pires que certains commentaires de YouTube. Et nous allons donc les analyser. Premier cas, nous allons avoir un problème d'hygiène. L'hygiène, qu'est-ce que c'est pour ceux qui comprennent pas? On sait jamais. C'est quelqu'un qui pue. Aline, c'est la conductrice et elle laisse un message à Jean-Luc qui était son passager. Jean-Luc est une personne compliquée avec des problèmes d'hygiène personnelle. Ah, déjà là, il y a un problème. Jean-Luc qui pue. Et Aline, elle est pas contente. Et Jean-Luc lui répond: personne peu agréable, ne discute pas et se permet de porter un jugement selon le look du passager. Elle devrait préciser son choix avant, n'accepte pas des opinions différentes des siens. Jean-Luc, il est remonté. Bah Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe? Elle parle d'hygiène? Tu parles de look? Look, hygiène, peu qu'un chien. T'étais un peu qu'un chien. Elle a monté avec elle un peu qu'un chien. Bah alors là, Jean-Luc, désolé, hein, mais Aline, je suis tout à fait d'accord avec elle. Hein. Les peu qu'un chien, il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Attends, Jean-Luc, mets-toi à sa place, Aline. Attends, tu viens avec un gros Selwell, des grosses dreads toutes ranzines. Et en plus de ça, tu pues. Gros big up, Aline. T'inquiète, on est ensemble. Deuxième cas, les amis. Bah alors là, c'est le pompon. C'est ce qu'on appelle le merguez au-dessus du couscous. Pourquoi j'ai pris cette référence? Parce que c'est deux... comme moi. Donc là, on retrouve Mohamed, qui est le conducteur. Il est avec sa femme et ils ont pris Karima B. Et Karima B, elle est pas contente. On va savoir pourquoi. Karima, elle nous dit: voyage décevant, sa compagne qui était assise devant, pied sur le tableau de bord, avec une odeur infecte. Et nous pouvions malheureusement pas ouvrir la fenêtre car madame avait froid. Il faut s'armer de casque et de patience. Mohamed, la réponse, elle est extrêmement épicée, quoi. Honteux, sac plein d'aliments infects, la voiture plus gâteau qui coule sur le covoitureur, plus le siège, aucune excuse. Et vous êtes insultante, vous montez sur ma femme et elle est habituée du covoiturage. Vous avez aucun civisme. Ouais madame, elle met les pieds sur le tableau de bord, elle a raison. C'est ma voiture, tu montes derrière, tu fermes ta gueule. On retrouve Olivier qui est le conducteur et qui malheureusement a pris un passager qui, je cite, a bu et mangé dans la voiture et laissé ses canettes vides par terre une fois qu'il est parti. Genre le passager, il respecte rien quoi. Il a bu, il a teasé, il s'est mis bien, il s'est bien hammar le kirch et il s'est barré. Il a cru qu'il avait payé les frais de ménage comme dans les Airbnb. Ça existe pas ça monsieur dans Blablacar. La prochaine fois tu prends ton petit sac, tu mets tous tes trucs dedans et puis tu te casses. Mal poli, pourriture, clochard. T'aurais fait ça dans ma voiture, wallah je t'aurais étranglé. Franchement, on monte crescendo. Alors on n'a pas le nom de la passagère, mais elle laisse un com qui est, ma foi, assez dithyrambique. Un conducteur stressé par son GPS chinois qui soi-disant lui indique la mauvaise route. Charmant au point de départ, il roule bien, mais il nous laisse à plus de 20 km du lieu prévu de son annonce. Nous nous sommes retrouvés la nuit en pleine rue dans un quartier peu recommandé. Attendre que nos amis fassent les 20 km. En plus, voiture assez sale. Dommage que c'est pas mon idée de Blablacar. Et donc là, le conducteur, il lui répond: malgré mon erreur de programmation GPS, je vous ai laissé dans le quartier de la gare centrale de Zurich. Quartier peu recommandé. T'es à Zurich. T'es pas dans le 9-3. T'es pas à Barbès. T'es pas à Marseille dans un quartier chaud. On est à Zurich. Au pire, ils vont te faire quoi à Zurich? Ils vont te jeter des francs suisses? Ils vont te faire manger de force du chocolat? Ils vont te réparer ta montre? Je vous ai laissé dans le quartier de la gare centrale de Zurich, 10 et non 20 km de Dicketon. Mais le truc qui me choque, c'est que le mec, il les a laissés, pas à 20 km, 10 km, et pour lui c'est normal. Monsieur, il faut que je vous explique quelque chose. Pour une prestation de service, que le client paye, il va vous payer pour l'emmener quelque part, et non pour l'emmener autre part. Alors écoute-moi bien, face de citron, avec ton GPS de Wish là. Tu enlèves ça, tu achètes un vrai GPS, et tu emmènes les personnes au bon endroit. Merde! Je suis énervé! Attends! Tu les as déposés dans le quartier chaud de Zurich! Oh merde! Ils ont dû les violer avec du chocolat en plus! Alors là, celle-là, franchement, moi, elle m'a fait rire. La vérité, elle m'a fait rire. Alors écoutez bien. Nous a promis un C-Max pour 3 à l'arrière, mais est venu avec une 208. J'aurais aimé qu'il me prévienne et qu'il me laisse le choix d'accepter ou d'annuler, d'autant plus que j'avais réservé à 10h, soit 4 heures avant le départ. Et il savait déjà qu'il n'avait même pas le C-Max, ou qu'il n'accepte que 2 réservations sur 3. Je lui ai fait la remarque, au lieu de s'excuser, il m'a presque engueulé. Très déçu. Alors le conducteur, monsieur, il va lui répondre avec le culot, l'audace. Franchement, il a bien tenté. Et lui dit: personne de très mauvaise foi et qui prend les gens pour ses services.
serviable. N'a pas l'esprit blablacar. Elle est pas en esprit. Je lui ai proposé d'annuler son voyage avant le départ pour cause de vol de voiture et de location de voiture à la dernière minute. Personne n'a évité. Un de ces mythos. Il a fait Zerma, il avait un C-Max pour prendre le maximum de clients. Tu sais ce que c'est un C-Max ou pas? Regarde, un C-Max c'est ça. Le Titanic de l'autoroute. Avec un C-Max tu flottes sur l'autoroute, tu vois. Et le mec il est venu avec une 208. Alors une 208, tu vois ce que c'est une 208? 208, souvent utilisé pour traverser la France en été et rejoindre l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, en plus c'est un mytho. Il dit quoi? Il dit Zerma il l'a loué. Arrête de mentir frère. T'as demandé la voiture à ton ref ou à ton voisin? Le prochain cas, nous avons affaire à une mythomane. Clarisse est la passagère et elle laisse un avis. Retard de 30 minutes. Et nous n'avons pas eu d'excuses. Donc la réponse du conducteur à Clarisse. Clarisse, tu ne dis pas la vérité en toi, je t'ai prévenu 4 fois. Quand j'étais sur la route, SMS, appel, mes covoitureurs sur Paris étaient en retard. Dû à un problème de transport. Ils venaient de Roissy-Charles de Gaulle. Même pas, il la vous voit. Il a un tutoie direct. Il le respecte même pas. Normal, genre c'est sa copine, il la connaît depuis des années. Il dit que c'est une mytho. Et en plus, il lui sort la disquette de Charles de Gaulle. Genre Charles de Gaulle, c'est sur la lune. Je sais pas qui croire. Là, je suis indécis. J'ai besoin de votre aide. J'utilise le Joker. Abonné. Vous me le dites en commentaire. Alors celui-là, c'est l'un de mes préférés. Je vais vous dire pourquoi et vous allez savoir pourquoi surtout. C'est une sorte d'instant philosophique. Donc le passager, il laisse un avis et il dit « Je crois qu'il est mieux de donner des RDV où on peut être à temps au départ. » Donc il insinue que l'endroit du RDV, il était inaccessible. Et la réponse, elle est « Si tu étais arrivé à l'heure, tu serais parti à l'heure. MDR. » Je vais te dire pourquoi elle me fait rigoler cette phrase du monsieur, cette réponse. On dirait on est dans Karate Kid. Si tu étais arrivé à l'heure, tu serais parti à l'heure. MDR. C'est l'homme qui sait parler aux animaux et qui kiffe les animaux ou la race animale avant la race humaine. La passagère elle écrit, ça me fait rire. Conducteur sympathique, mais dommage pour le chien à l'avant, plus 3 personnes à l'arrière. Pas agréable du tout d'être très étroit. Alors attends, chien à l'avant, les passagers sont derrière, le chien il est à l'avant. Pour vous ça vous choque pas? Moi ça me choque. T'imagines? Je monte dans une voiture, le chien il est devant. Non, j'ai payé. Même si c'est ton maître, wallah je monte devant. Je me bats avec le chien. J'imagine le chien assis devant, avec la ceinture comme ça, genre posé comme ça, avec sa tête d'orgueilleux comme ça, il regarde. 3 passagers quand même derrière, hein. Il regarde comme ça, 1, 2, 3. Et en plus, il change le son, t'imagines, il change le son, il baisse la vitre. Et tu sais, les chiens, ça adore sortir la tête de la vitre. Genre, imagine. On attend tous la réponse du conducteur, l'ami des animaux, l'ami des chiens. Sa réponse, quelle mauvaise foi pour quelqu'un qui ne s'est pas plaint durant le trajet mais qui critique un chien à l'avant. Ok, donc lui ça dérange vraiment pas. Il y a un chien quand même devant, monsieur. C'est chaud, il y a 3 êtres humains là quand même, monsieur. Alors dans la prochaine, lui, il s'en bat les couilles, mais alors royal. Je vais vous expliquer pourquoi. La passagère, elle laisse. Ignoble, RDV 1h à Orly, finalement arrive 2h30, soit plus de 1h30 de retard. En dehors dans le froid, aucune excuse. Fume tout le long du trajet, un vrai aquarium. Aucun respect, il avait une femme enceinte. Franchement, ne pas voyager avec cette personne, je n'ai jamais vu ça. Femme enceinte, fume tout le trajet. On ira tous au paradis. Allez, ouais, ça va, petite dame? Bah alors, vous êtes enceinte là? Bah ouais, bah c'est un gamin aussi, une fille. Ah ouais. J'ai rien à foutre, moi, de toute façon, j'ai rien à foutre, j'ai rien à branler, moi, j'ai pas de gosse, j'ai pas les gosses. Ouais, désolé, mais je voulais juste vous retranscrire l'image que j'avais dans ma tête, c'est tout. Vous devriez toujours lire l'annonce avant de valider clairement. Sortie A1 à Paris et voiture de fumeur. Quel est le problème? La prochaine fois, avant d'accepter un voyage, expliquez ce que ce n'est pas vous qui voyagez. C'est un vrai Johnny. Alors lui, personnellement, je pense que c'est un danger public. Écoutez bien ce que la passagère dit. C'est Sarah, Miskina, elle s'appelle Sarah. Pire voyage de ma vie, ne regardez pas la route et nous avons finalement eu un accident dans les bouchons. Ne préviens pas qu'en dernière minute, d'un retard de 2 heures, n'a même pas de GPS. Alors lui, il respecte rien. Il serait venu avec son vélo, il aurait monté derrière elle, ça serait plus sécurisant que tout ce qu'il a fait là. Il avait même pas de GPS, ils ont fait un accident, il avait du retard. Non, franchement, monsieur, on va quand même écouter sa réponse. Ça doit être magique, j'en suis sûr. Sarah n'a fait que de se plaindre tout le long du trajet. Siège peu confortable, arrêt pas assez fréquent, trop chaud, trop froid. Elle ne sait même pas ce que c'est de conduire, ni le code de la route puisqu'elle ne jure pas le permis à 23 ans. C'est pathétique. Personne égocentrique qui se plaint d'un retard, mais ne sait même pas que l'autoroute peut comporter des bouchons. Ah, franchement, j'ai eu l'impression que c'était un clash. Là, au clash, je pense qu'il aurait gagné, hein, frère. Non, mais attends, il est fort. Parce que en 2 secondes, il m'a changé mon avis. Mais il a fait quand même un accident. Il était en retard. Il avait pas de GPS. Lui, je pense que lui, c'est le meilleur. Alors lui, il aurait pu jouer dans Fast and Furious. Écoutez bien. Stéphanie Miskina, la passagère, elle laisse un com. Impulsivité au volant, râle après les autres conducteurs, manque de civisme et s'est permis un excès de vitesse de 200 km/h. Waouh! Première fois que je passe un covoiturage aussi désagréable. C'est sûr qu'elle allait dire, première fois que je passe les 200 km/h dans une voiture. Voilà, j'allais dire, wow, Miskina, elle l'a traumatisé. Attends, 2 minutes, on écoute sa réponse. Il y en aura toujours qui auront quelque chose à se reprocher. Je n'ai pas dépassé les 190 au compteur.
Voilà, pour lui 190, c'est le top du top. Pour lui, c'est normal. 130 km/h, monsieur, sur l'autoroute. Pas 190. Mais il est malade. C'est comme si que demain, il passait au juge. Touf, touf, touf. Oui, monsieur, vous avez fait un excès de vitesse de 200 km/h. Mais voilà, c'est pas vrai. J'étais qu'à 190. Mesdames et messieurs, je pense qu'on a retrouvé Johnny. Écoutez bien, fume tout le long du voyage, alors que j'étais enceinte. Encore? Une autre femme enceinte? Voilà, il respecte rien. N'a pas voulu éteindre ses cigarettes à ne pas recommander. Écoute bien ce que Johnny dit. Pas sympa la vie négative, espèce de gros dondon. Dondon, c'est quoi un dondon? Dondon qualifie une femme ou une fille qui présente beaucoup d'embonpoint qui est en surpoids. Oh le bâtard, il a dit c'était une grosse cheva. Oh le bâtard, Johnny. Johnny, il a dit c'était une grosse cheva, sa mère. Bah ouais, c'était une grosse vache. Normal, elle était enceinte. Bon bah c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous n'êtes pas abonné, vous devez vous abonner. Si vous n'avez pas liké, il faut liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez un épisode 2, eh ben on en refera. Allez, moi j'y vais. Voilà, hey.